Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, déjà la première chose que je vais vous souhaiter, c'est un joli mois d'octobre. J'espère qu'il sera agréable pour tous, ensoleillé comme cette magnifique journée que nous vivons sur Paris. Oui, nous avons un magnifique ciel bleu, un magnifique soleil et le froid est de retour également. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end, que vous vous êtes requinqués pour cette nouvelle semaine, que vous n'avez pas été trop nerveux pendant le week-end parce que, si vous ne le saviez pas, mais nous avions une pleine lune, donc généralement, c'est toujours un petit peu plus d'énervement, un peu plus d'irritation et un peu plus d'impulsivité sur ces périodes-là. Donc en tout cas, sachez que la semaine qui s'ouvre devant nous est quand même une semaine qui va être agréable et qui justement permet de consolider les acquis et permet justement d'ouvrir, d'ouvrir les chakras, mais c'est exactement ça, c'est de s'inspirer, de développer les projets que l'on souhaite mettre en place. C'est vraiment idéal pour vendre ses compétences, pour dynamiser des projets qui étaient en cours, auquel il faut donner un petit influx, une petite dynamique pour qu'ils puissent se réaliser correctement. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente émission. Je vais commencer à répondre à la première question qui nous est posée par Marie-Christine. Marie-Christine, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si votre maison où votre ex vit seul depuis 3 ans va être vendu avant la fin de l'année 2012, car il s'oppose à baisser le prix. Vous avez été obligé de prendre une avocate car vous avez besoin d'argent. Alors, réfléchissons à la manière de tourner le plus simplement votre question, parce que sachez que ça c'est il faut, pour obtenir une réponse claire, avoir une question qui elle-même est claire et simple. Donc, écoutez, je pense que le plus simple, c'est de savoir si votre maison va se vendre rapidement. Et on va voir si, écoutez, il y a une date en tout cas une période qui en ressort. Écoutez, toutes les cartes veulent venir. On va prendre... Mais oui, vous en faites pas. Vous allez finir par y arriver. Et j'irai, même s'il y a quand même des lenteurs, même s'il y a quand même des choses un petit peu lourdes, mais qui sont confirmées par ce que vous dites et qui se retrouvent dans le tirage, je pense qu'il y a des choses qui vont s'imposer naturellement. J'ai vraiment la sensation que vous allez enfin respirer, que vous allez pouvoir vendre cette maison. Et le timing n'est pas mauvais sur la fin de l'année, même s'il n'est pas toujours évident de se situer dans le temps. Mais en tout cas, on sent ou on ne sent pas que vous aurez des difficultés. Donc je pense que effectivement, ça va se faire dans la foulée. De toute façon, fin d'année, transition avec l'année prochaine, ce sont des bonnes périodes. Et en tout cas, ce qui est très positif pour vous, Marie-Christine, c'est que vous êtes dans une phase où il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, parce que depuis le début de l'année, vous subissez un petit peu. C'est une année qui est assez lente, où vous devez composer, où quelque part votre libre arbitre et vos choix personnels ne prévalent pas par rapport aux autres. Pour moi, là, vous entrez dans une phase qui va vous donner un peu plus de libre arbitre, un petit peu plus de liberté, et j'ai le sentiment que l'année prochaine, qui sera une année où vous allez progresser au fur et à mesure, va vous permettre de vendre cette maison et va vous permettre de ne pas vous faire d'inquiétude pour vos finances. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. Alors bien sûr, vous avez noté que nous avons ajouté un domaine à sélectionner qui soit en rapport avec votre question. Donc quand vous posez une question sur le plan affectif,
choisissez le domaine amour, dans cette petite liste déroulante qui se situe à côté du bloc dans lequel vous posez votre question. Voilà, c'est bien si vous pouvez le faire. Tant que c'est moi qui administre, il y a un petit peu plus de souplesse, mais dès lors où les administrateurs que vous connaissez bien seront de retour, je les pense moins flexibles que moi. Donc si vous pouvez les faire coïncider, ce serait génial. Alors, on va dire qu'en ce moment, je valide les questions à l'épaule et jetée, mais si vous pouvez déjà prendre le pli, ce serait super. Peggy, bonjour. Alors, votre ex, Georges, revient vers vous. Est-il sincère? Avez-vous un avenir ensemble? Je ne suis pas certain, Peggy, que votre avenir sentimental se fasse avec Georges. Parce que Georges, je le sens quand même assez charmeur. Je le sens avoir besoin de séduire. Il a des besoins, on va dire, physiques. Il a des besoins qui sont quand même, pour ma part, assez importants. Et si vous recherchez, et comme je le ressens quand même, quelqu'un qui ait une certaine fidélité, qui ait des valeurs communes, je dirais qu'il va falloir regarder un petit peu dans une autre direction. Et je pense que cette histoire, même si il y avait vraiment des atomes crochus, s'il y avait vraiment une relation qui était intense, qui avait vraiment une tonicité, même si je trouve que Georges n'est pas l'homme le plus simple, il est un peu particulier et un peu un mental très très personnel, très singulier. Il y avait quelque chose. Mais je pense que ce quelque chose est terminé. Alors si vous avez envie juste d'avoir une aventure avec lui, pourquoi pas, mais reconstruire ou construire avec lui, ça me paraît compromis. Pays. Joël, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois l'accord d'une pension d'invalidité que vous avez demandé à la MDPH? Ce serait votre seul revenu. Écoutez, c'est pas simple, loin de là. C'est un peu, on va dire, un chemin de croix, si je puis me permettre, parce que on sent que votre dossier, on sent que votre demande, elle est un peu prise par-dessus la jambe, j'ai l'impression. Elle n'est pas forcément considérée comme toute demande avec tout le sérieux que cela nécessiterait. Donc, pour moi, c'est une situation qui va mettre du temps avant de vraiment se concrétiser. Moi, je pense déjà, c'est pas avant 2 mois que vous pouvez envisager d'avoir des premiers retours qui soient favorables. Alors, je pense, oui, c'est une question d'attente. Moi, je pense que vous allez l'obtenir, mais il va falloir vous battre. Va falloir dépasser vraiment certaines épreuves, certains refus. Non, je dirais, oui, vous l'aurez, mais ça va pas être facile.
du tout, du tout, du tout. Donc c'est une question de moi quand même pour que vous obteniez une décision favorable. Voilà. Enfin, heureusement, vous êtes quelqu'un de têtu, vous êtes quelqu'un qui savait quand il le faut vous affirmer et quand vous trouvez ça juste, même si je dirais, votre sensibilité, votre émotivité, tout cela va vous perturber d'une certaine manière. Je pense que vous ne lâcherez pas et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Parce que j'ai l'impression que ça traîne en longueur, que on vous balade un peu. Liliane, bonjour. Alors, Joël est séparé depuis 10 ans de sa femme. Il divorce à l'initiative de cette dernière. Il vient s'installer chez vous car elle reprend l'appartement qu'il occupait. Cela va-t-il bien se passer pour vous deux et durer dans le temps ? Alors, regardons comment cette nouvelle installation, cette nouvelle vie va évoluer. Alors, ce qui apparaît aujourd'hui dans les cartes ne me parle pas forcément de sentiments, ne me parle pas forcément de longévité du couple, mais me parle surtout d'un temps d'adaptation. Et je pense que c'est là, en fait, que les choses vont aller. Je dirais que autant vous, je trouve que toute votre dernière partie de vie n'est pas seule, n'est pas en solitaire plus exactement, autant je trouve que il va falloir de votre côté, parce que vous avez des habitudes, vous avez une façon de voir les choses, vous êtes quelqu'un qui aimait bien gérer ce qui se passe autour de vous, vous êtes une dirigeante, appelons un chat, comme on dit. Et donc, pour moi, cette adaptation risque de ne pas forcément être facile au démarrage. Et même si, je dirais, les sentiments sont là, même s'il y a des rapports affectifs, pour vous, c'est quand même un grand changement, le fait qu'ils viennent s'installer chez vous, comme si vous aviez tout installé de telle manière que personne ne puisse y rentrer. Donc c'est un aménagement du territoire, c'est un aménagement également entre deux personnalités qui ont justement pas mal de personnalités. Donc je dirais que dans votre relation, il faut donner du temps au temps, mais ça ne va pas forcément être simple. Il y aura quand même des remises en cause, il y aura quand même des petites choses comme ça qui sont pas faciles à gérer. Donc prendre son temps, essayer de composer, ne pas être bulldozer dans vos rapports, parce que c'est surtout ces deux énergies à forte personnalité qui risquent pas de s'affronter, mais d'être en positif, d'avoir une émulation, et en négatif, effectivement, de ne pas avoir forcément la même conception des choses. Donc, à suivre. Colette, bonjour. Alors, est-ce que je vois un petit héritage du côté de votre père décédé en 2007 ? D'accord. Vous me parlez de petit héritage qui a une maison et vous êtes 8 sur à pouvoir en hériter.
Bah écoutez, je vais répondre en toute simplicité à votre question, Colette. Je dirais oui. Pour moi, effectivement, il y a cet héritage, il y a cette rentrée d'argent. Bon, c'est pas immédiat. Je pense pas que ce soit avant, plutôt avant février. C'est vraiment le plus tôt, mais je trouve que l'année prochaine peut tout à fait apporter son lot de bonnes nouvelles sur le plan financier. Tout en ayant, et là ça dépasse votre question, l'objet de votre question, tout en étant très rigoureux sur les finances l'année prochaine. Mais en tout cas, oui. Jeannette, bonjour. Alors, aujourd'hui, vous allez rencontrer un spécialiste pour une tâche sur les poumons. Est-ce que tout va bien aller ? Écoutez, moi je pense qu'il y a rien de méchant. Quand je dis rien de méchant, ça veut dire que ça ne peut pas porter atteinte à votre vie, en quelque sorte. C'est plutôt... Il y a quand même quelque chose qui est un petit peu flou, parce que même si vous avez une tache sur le poumon, c'est quelque chose qui n'est pas facile à identifier, mais je ne pense pas que ce soit gravissime. Voilà. Ça peut peut-être nécessiter un deuxième contrôle, ça peut peut-être nécessiter une petite intervention, ça peut peut-être nécessiter des choses comme ça, mais je dirais a priori, mais le médecin sera quand même le mieux placé pour établir un diagnostic. Je pense malgré tout que ça ne peut pas avoir une portée vitale. Voilà, ce qui est quand même le plus important. Bon, il y a quand même un truc qui est pas clair, qui est un peu flou. Marcel, bonjour. Alors, quel avenir a votre relation actuelle avec Marie-Rose ? Écoutez, moi, ce que je ressens aujourd'hui, ce qui, je dirais, m'apparaît, est plutôt, entre guillemets, négatif. C'est comme s'il y avait, à l'heure actuelle, de la colère, de l'électricité un peu dans l'air entre vous. Comme si les choses n'étaient pas vraiment au top du top. Alors, ce qui est demandé, c'est une certaine patience, mais il y a un problème d'entente. Il y a un problème de gestion du quotidien, de gestion de la relation. Donc ce n'est pas une relation qui est, je dirais, facile et qui puisse avoir une portée de calme, de sérénité. Il y a des choses qui fonctionnent mal, il y a des choses qu'il faut redresser. Je pense que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, sur la même façon
d'aborder l'existence. Et moi, ce que je ressens, ce sont quand même des rapports de force. Donc, pas facile pour faire évoluer cette relation et la faire évoluer dans le temps. Voilà ce que je puis en dire. Mais il y a une difficulté à pas être ensemble. Difficulté à être ensemble. Je pense que vous n'avez pas trouvé votre réel rythme à tous les deux. C'est un petit peu ça qui ressort, Marcel. Magali, bonjour. Alors, en GAEC. Alors, GAEC, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Donc, si vous voulez me dire, ce serait super. Comme ça, en plus, j'apprendrai quelque chose. Alors, je vais lire votre question parce que votre question, vous m'avez gâté. Alors, votre mari et votre beau-frère, donc son frère, vous avez des difficultés financières. D'accord, parfait, je vous remercie. D'accord, vous envisagez de vendre votre voiture afin d'avoir un peu de capital, ce qui vous permettrait de ne pas prélever de salaire sur l'exploitation pendant un certain temps. Est-ce que cette solution permettra au GAEC de passer en ce moment? Mais pas évident. Donc, en fait, la question porte sur les finances, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Hein, c'est un petit peu ce que l'on peut dire. Alors, on va regarder ça. Donc, la question, Magali, est sur les finances. Alors, ce que je puis en dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, vous êtes dans une difficulté qui va encore un peu perdurer, hein, ça va pas s'arrêter tout de suite. En revanche, ce que je puis vous dire, c'est que d'une année où vous vous êtes fait beaucoup de soucis, et à plein de niveaux, c'est-à-dire que les soucis ont été financiers, mais même dans votre environnement familial, on sent que les choses n'ont pas été faciles, simples à gérer et beaucoup d'inquiétudes, tout simplement. Bon, sachez une chose, c'est que votre situation va s'améliorer. Vous allez sortir de cette difficulté, vous allez prendre un nouvel élan sur le plan financier, il y a de l'argent qui va rentrer, il y a une nouvelle dynamique qui s'ouvre devant vous. Donc, je dirais que, pour moi, en première analyse, parce que dans votre cas, ça fait appel à différentes personnes. C'est pas vous uniquement qui êtes impliqué dans cette histoire et dans l'évolution et le fonctionnement de votre entreprise. Donc, pour moi, déjà, je pense que les nouvelles vont être bonnes, que vous allez redresser la barre, que vous allez pouvoir sortir de ces difficultés financières. Ensuite, si vous souhaitez qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on regarde, que ce soit par rapport à votre frère, à votre mari, que ce soit par rapport à son frère, donc à votre beau-frère, on pourra le faire dans un cadre quand même plus privé pour avoir, je dirais, le temps d'avoir une analyse tout à fait complète. Mais déjà, soyez rassurés, même si cette fin d'année est toujours un petit peu délicate, je pense que l'année prochaine ouvrira des portes qui seront quand même beaucoup plus positives. Donc, à suivre, à confirmer, à approfondir, mais déjà, nous avons des énergies qui sont beaucoup plus favorables que toute cette année que vous venez de passer. Alors, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour.
Alors, vous êtes dans un souci financier depuis plus d'1 an, vous êtes à bout, mais allez-vous vous en sortir financièrement, ne plus être en débit, pouvoir vivre normalement. Alors, moi je vous dirais une chose, c'est que oui, j'ai l'impression que vous allez vous en sortir financièrement. Je pense également que ça va pouvoir se faire tranquillement, sûrement, hein, puisqu'on voit, on voit des rentrées d'argent, on voit une situation qui se rééquilibre, et je pense que vous êtes à la fin de ces difficultés. Moi, je pense que ça évoluera crescendo sur cette fin d'année, et notamment à partir de on va dire de la deuxième quinzaine de novembre, et sur toute l'année prochaine. Vous verrez, quand on en reparlera dans 1 an, je vous le souhaite, mais c'est ce dont j'ai l'impression, vous me direz, je respire. Alors, la dernière question nous est posée par Maïteda. Maïteda, bonjour. Alors, avec votre mari, Jacques, vous venez de signer le sous-seing privé pour la vente de votre maison. Mais comme vous êtes inquiète, les acheteurs vont-ils avoir leur crédit pour finaliser cette vente ? Allez, détendez-vous, Maïteda. Voilà. Je pense que vous avez quand même des gens sérieux en face de vous, carrés, clairs, nets, pas des fanfarons. Hein. C'est bien de temps en temps de ne pas avoir des fanfarons, surtout pour une signature de maison. Donc, écoutez, au vu de ces cartes, moi, je pense que vous allez vraiment dans la bonne direction, que vous allez conclure. Voilà, donc détendez-vous, relaxez-vous. Voilà, préparez l'avenir. Alors, je vois sur le chat, hein, puisque je vois que Cara4417, je crois que c'est Sylvie, trouve que la réponse a été bâclée. Eh bien, écoutez, puisque je viens juste d'y répondre, mon cerveau me permet encore de m'en souvenir. Vous m'avez posé la question de savoir si vous alliez vous en sortir et si vous n'alliez plus être dans le rouge. Alors, peut-être avez-vous mal entendu ma réponse, hein, peut-être que je ne sais pas ce que vous attendiez comme réponse quand on demande est-ce que votre situation financière va s'améliorer. Eh bien, au vu du tirage, votre situation va s'améliorer, sachez-le. Hein. Sachez également que, comme je vous le disais, mais peut-être que ce n'était pas suffisamment précis, que à partir de la deuxième moitié du mois de novembre, vous entrez dans une période qui va aller crescendo et qui va vous permettre d'avoir une progression sur ce plan-là. Et de ce que je vous disais en conclusion, quand nous en reparlerons dans 1 an, vous me direz « Ouf, je suis soulagé, je suis sorti de mes ennuis financiers ». Voilà, je ne sais pas ce que vous attendiez comme réponse plus précise à cela, mais en tout cas, sachez une chose, et c'est vraiment ça qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vois des tirages et que je me dis « Oui, vous allez vous en sortir, oui, vous allez revivre, oui, votre projet va fonctionner ». Ça a toujours été ma grande motivation depuis 20 ans que je pratique, de voir des beaux tirages qui permettent à chacun de nous d'avancer et d'avancer positivement. Voilà. Bon,
Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Sans oublier que je vais bien évidemment vous retrouver sur le chat dans quelques instants pour tout simplement poursuivre nos échanges. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance et à demain. Bye bye.